Et salut tout le monde, c'est Starrun, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Trailmakers, je voulais en refaire un parce que ça c'est un petit moment qu'on n'avait pas été un peu sur le jeu. Entre temps, bon, j'y suis pas mal allé et j'ai fait de nouvelles créations, donc je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que j'ai fait. Donc là comme vous voyez on commence par la catégorie avion, voilà j'ai essayé un peu de mettre dans l'aviation même si c'est relativement dur. Donc là on a les modèles par ordre, ça c'est le premier modèle que j'ai fait d'avion, une espèce de planeur qui de base devait être un avion de chasse. Ensuite, on a un espèce d'avion de ligne Rikiki. Et le troisième, c'est un avion foireux. Donc, je vais pas vous le montrer en action parce que vraiment, il vole hyper mal. Il est pas mal en apparence, mais vraiment, il a des gros problèmes de. Si vous voulez, je vous montrerai juste comment ça marche, mais je vais pas vous le faire décoller parce qu'il est foireux. Alors, celui-là, il a la capacité de décoller sur place. Voilà, il décolle en arrière aussi. Donc, en fait, avec les réacteurs, vous allez en altitude. Et ensuite, il monte assez vite d'ailleurs en altitude. Et ensuite, vous pouvez le contrôler comme ça à distance. Donc on va essayer de se poser. Se poser c'est compliqué parce qu'on a un contrepoids comme vous voyez sur l'aile droite. Et en plus il est moyennement maniable. Il pique, en gros il pique d'abord vers le nez, ensuite c'est l'arrière qui remonte. Ce qui fait que c'est pas évident. Voilà, il a du mal à piquer du nez, mais le problème c'est qu'à plus il ralentit à vitesse, plus il, en fait, il pique le nez rapidement, comme là, et voilà. Donc 90% du temps, je le crache. Donc voilà, premier avion écrasé. Le deuxième marche beaucoup mieux. Le Boeing. Le Boeing qui décolle de la manière d'un avion normal, il lui faut 40 milliards d'années juste pour s'élancer parce qu'il est extrêmement lourd. Allez, c'est parti. Et voilà. Hop là, on est dans les airs. J'ai essayé de faire un petit demi-tour. Par contre, l'avion est vraiment très lourd, du coup, les demi-tours mettent vraiment des années-lumière. Et il faut pas trop pencher le nez vers le bas, sinon il risque de s'écraser. Mais celui-là, au moins, vole vraiment. Il est vraiment pas facile à manier. Mais d'ailleurs là j'ai dû trop pencher je pense, ouais. Il est vraiment pas facile mais j'ai déjà volé sans avoir de problème. Voler vraiment, c'est-à-dire réussir à me poser. Mais vraiment se poser c'est très compliqué. Mais comme vous l'avez vu en fait il faut anticiper les virages et les montées et les descentes. Si vous voulez je vous montre juste le fonctionnement du dernier avion. Mais vraiment c'est très foireux. Donc il devait décoller comme ça, en gros vous inclinez vers le haut et vous descendez vers le bas, mais le problème c'est comme là, je suis obligé de tourner, en gros quand je fais comme ça, bah, l'avion il finit par partir à gauche, puisque sur ma manette moi je mets le joystick vers la gauche pour qu'il parte vers le haut, c'est assez dommage, mais j'essaierai de faire une version qui marche, mais vraiment j'ai pas trop de motivation, parce que il faut que je corrige pas mal de trucs. Ensuite, je vais vous montrer pas les overboards, mais en gros les trucs avec qui s'élèvent. C'est assez stylé. Ça c'est de base ça devait être une comment ça s'appelle? C'est dans Star Wars là, les bordel. Bon les motos, les motos des Stormtroopers, on me rappelle plus, mais putain je mettrai le nom en montage parce que je me rappelle bien. Mais en fait c'était instable sur les côtés, du coup j'ai rajouté les deux petits trucs sur les côtés pour que ça fasse ça. Donc, c'est pas un pod. Non, je crois que je dis n'importe quoi. Mais voilà, il a une bonne Vmax, il est moyennement maniable. Mais voilà, sympathique, moi j'aime bien. Et ensuite, un truc un peu plus stylé, qui est aussi pour moi, enfin je me suis inspiré des vaisseaux de Star Wars, voilà, je suis remonté trop loin pour le faire. Il est là. Donc, voilà, moi j'aime bien niveau design. Il est immaniable, il est à haute vitesse, il est instable. Il est assez rapide dans l'accélération, mais vous verrez qu'à haute vitesse, s'il essaie de tourner avec, il va se mettre à partir en sucette. Voilà, exact. Mais sinon, en fait, j'aime bien le design, mais il vole pas très bien, quoi. Il vole pas très. Il vole à ras du sol, et voilà, quand il part en drift, en fait, et voilà, il tient maniable. Donc, ça, c'était l'instant AirPod. AirPod, je dis n'importe quoi. Les over trucs là, ceux qui volent au-dessus du sol. Ensuite, je vais montrer les véhicules de vitesse. Donc, on va commencer par. Il me semble celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Le blanc aussi, qui prend 700 km/h, je ne vous l'ai pas montré en action. Mais par contre, ce que je vais vous montrer, bon, j'ai déjà vous montré les véhicules improbables. Je vais vous montrer ça. C'est une voiture à hélice.
C'est un moteur thermique cumulé à un moteur à hélice. Donc le moteur hélice a une capacité, c'est qu'il a booste la Vmax. Et qu'en plus j'ai l'impression qu'elle tourne encore mieux grâce à l'hélice. Donc voilà, une bonne tenue de route. Comme vous voyez, c'est vraiment pas difficile à prendre un virage avec. Et je vais vous montrer, regardez, on va prendre la Vmax, je crois que c'est 240 ou 250. Si j'enlève, là j'enlève l'hélice, attention. Vous voyez, regardez comment ça baisse. Et à l'inverse, là je vais enlever le moteur thermique. Ça baisse encore plus. Voilà, juste, là c'est juste avec l'hélice, on prend 150 à peine. Donc ça c'était pour la voiture à hélice. Maintenant on va passer vraiment aux trucs qui tracent leur route. Ça c'est pour un peu plus tard. 7 F1. C'est ma dernière création. En fait c'était l'évolution d'une ancienne F1 que j'ai créée pour... je sais pas si vous connaissez la centrifuge. L'endroit où... Ben, avec le grand ovale là où on prend un max de vitesse. Donc ça c'était une Formule 1 avec des fusées. Donc moteur à réaction plus moteur thermique. Donc là ça pousse déjà le 0 à 100. Ça c'est juste avec le moteur thermique. Alors les deux, l'accélération est assez démente. Attention. Voilà, ça c'est cumulé, on envoie toute la sauce. Et l'inconvénient de cette voiture, c'est comme sa prédécesseur, c'est que à haute vitesse, ben, elle se met à tourner vers la droite, donc c'est assez problématique, ou vers la gauche, ça dépend. Elle est là, regarde, elle va commencer, il me semble, à... Pas loin du pot, elle reste plutôt droite, mais au bout d'un moment, elle va commencer à partir sur les côtés. Et elle est très instable à haute vitesse, hein, vraiment, genre, si vous voulez, je tourne à peine là, et voilà. Et là, je suis obligé de me battre avec la direction pour qu'elle reste droite. Donc si le circuit est très large, ça va, mais sinon c'est un problème. Après, elle a une bonne Vmax, honnêtement, elle a une bonne tenue de route, regardez. Voilà, on peut tourner assez facilement avec. Mais en fait, elle est mieux que l'ancienne parce que l'ancienne, au bout de 380, elle partait, elle faisait une pirouette en fait, vraiment, elle faisait un tonneau. Donc c'était problématique. Il y avait un petit problème d'aérodynamisme. Maintenant, on va passer vraiment au très lourd. C'est le truc qui fait le plus laguer ma console, entre guillemets, mais ça va, le supporte. C'est ceci. Voilà, déjà, là, on tourne à 3 FPS pour la faire spawn. Aïe, rip la fine pirouette. Donc, c'est la voiture à 700 km/h, mais elle est doublée en fait. Donc, elle est 2 fois plus grosse avec 3 fois plus de réacteurs. C'est parti. Et cette voiture-là, elle arrive à prendre 1000 km/h. On n'est pas très loin de la vitesse du son. Donc j'espère que la limite de la map, parce que la map est très grande, mais il y a une limite, j'espère qu'on va pas être trop près de la limite. Le jeu 800. On est au 900. Attention. 150. 180. Je crois, oh, il y a limite. 1006. On a pris 1006. Donc cette voiture elle est capable de prendre 1080 je crois et quelques, donc c'est énorme. C'est la voiture la plus rapide que j'ai jamais créée. Oula, mon personnage, please. Voilà, c'est bon. Donc ça c'était vraiment tout ce qui était vitesse pure. Maintenant je pense qu'on va switcher de map pour présenter les véhicules un peu plus fun. On va aller sur la map Danger Zone, tiens. Allez, on fait une ellipse, à tout de suite. Et donc nous voilà pour la suite de cette présentation. Alors ça lag beaucoup parce que j'ai posé énormément de véhicules avec assez complexes. Donc ça c'est la gamme des voitures de sport que j'ai créée. Donc c'est la marque Roger bien sûr. Donc on va commencer par les voitures de route. Donc là on a la Roger 15 GT parce que c'est le nom du modèle. La Speedster, donc version sans toit. Bonne Vmax, très bonne accélération et une bonne tenue de route. On va se casser de là parce que ça lag beaucoup. Donc comme vous voyez l'accélération est vraiment je veux dire vraiment mauvaise mais non on prend quand même 290 vraiment rapidement. Donc on va faire un petit demi-tour au frein à main. Voilà, on peut même faire du Gincana avec, c'est incroyable. Donc 4 roues motrices, c'est français, c'est beau, ça tourne bien, regardez, incroyable. Et on va la cracher, comme ça fera un peu moins laguer. Waouh, elle a décollé. Enfin voilà, ça c'était la version de base, celle qui a servi de modèle pour toutes les autres. Bon maintenant c'est un peu con ce que j'ai fait parce que je vais revenir en... Comme ça et c'est assez lent. Faire les autres véhicules. On va enchaîner par la coupée. Oh, ça allait... on est à 6 FPS, on est à 100 mètres du truc. Mais en fait c'est surtout ce qui fait laguer c'est le Monster Truck. Mais je le testerai avec la partie rallye avec les autres. Donc il y a la coupée qui accélère plus fort il me semble, mais elle a moins de Vmax.
C'est celle qu'on voit, c'est la deuxième. D'ailleurs, c'est celle qui a inspiré la. Je sais pas si je viens de le dire. Celle qui inspire la version rallye qui est juste en face. De toute façon, vous voyez, c'est à peu près les mêmes. Il y en a juste une qui a des suspensions hautes. Donc, voilà. Ça, c'est la coupée. Donc, avec un toit, avec 4 places, contrairement à la Speedster, elle a 4 places. Et la tenue route est moins bien par contre, mais voilà, on va s'empresser de la pulvériser. C'est un peu... Vous savez quoi, ce que je vais faire? Je vais plutôt faire spawn directement les autres. Du coup, celle qu'on devait faire spawn, c'est celle-ci, voilà. Ça, c'est la shooting break, comme je l'appelle, la XL ou la shooting break, comme je me l'appelais. Donc avec un arrière assez plat. Elle a autant de VMAX que la Speedster. Elle a une bonne accélération, un peu moins bien que la coupée, je crois. Et niveau tenue route, de toute façon, je peux faire le test, mais c'est les mêmes. Hein. C'est une très bonne tenue route. On va s'empresser d'aller se cracher. Voilà, dans celle-ci. Voilà. Comme ça c'est fait. Voilà. Ça fait de la guide de ouf. Maintenant, on passe à la partie tout-terrain. On va commencer par celui-là, on va s'empresser de le démolir, comme ça ce sera plus simple. Le Brutus, toujours de la marque Roger. Alors, les suspensions sont inexistantes, donc votre dos va prendre cher. Mais il franchit pas mal d'obstacles, il a des très hautes suspensions. Voilà. Et vous pouvez faire du freestyle comme au Monster Jam avec le 2 roues et tout. Alors, regardez ça, il saute pas mal. La physique est très chelou par contre. Wow, il est assez résistant quand même, il est assez solide. Il est très très lourd. Je sais pas pourquoi il dit qu'il y a de l'eau le jeu alors qu'il n'y a pas de l'eau. Il est très lourd et pour un Monster Truck, il a une bonne VMAX. Donc voilà. Et j'ai une idée, il va nous servir de cible test, sauf si je le renverse maintenant. Remets-toi sur Théo. Bah non. Alors regardez, on va faire un test. Bah il va pas survivre en fait. Il va pas survivre. C'était ben voilà, en fait il peut réussir à monter les niveaux d'eau, mais bon là il y a des limites quand même. Il y avait genre 3 mètres d'eau, donc il y a des limites, mais il est assez tout terrain. Et on va s'en servir de cible ensuite pour les prochains véhicules, après ceux-là qui seront les véhicules armés. Parce que bon, c'est bien de se défendre aussi dans le jeu et de foutre la merde. Donc je vais le poser pas très loin des autres parce que j'ai pas envie qu'on se tape 3 milliards de kilomètres à pied. Ça use, ça use. Donc j'ai envie qu'on aille rapidos aux autres véhicules. Qu'est-ce que... Voilà. Donc, celle qui est là, on va tester quoi d'abord? On va tester... Alors, vous avez appelé le buggy, l'ancien buggy de la vidéo, celui que j'ai pris vite fait. Et ben, ça, c'est une version, un buggy à réaction, en fait. Juste cette idée-là. Donc, il y a un petit moteur pour le propulser au début. Voilà, un tout petit moteur. Et ensuite, c'est exclusivement des réacteurs. Donc, il bombarde bien plus fort que l'autre buggy en termes de Vmax. Par contre, il est incontrôlable, vraiment. Genre, il est instable, comme vous voyez. Mais une fois qu'il est lancé, c'est une fusée. Mais voilà, encore une fois, voilà, regardez comment il est incontrôlable. Donc si vous lâchez pas les réacteurs, ça donne un résultat comme ça. Donc on passe d'un buggy à une voiture volante. Et ça va très mal finir pour ce buggy. Bon. Ouais, il vole bien. Et voilà. Il s'est pris le panneau en pleine face. Mais vous voyez le concept de toute façon. Hein. Niveau tenue route, c'est moins bien que le buggy que vous avez présenté dans la précédente vidéo. Et niveau VMAX, par contre, on est bien mieux. Mais il est bien plus dur à manier. C'est une belle bête. Et enfin, ma meilleure pour moi voiture tout-terrain, c'est la K1 GT coupée dérivée rallye. Donc avec 6 suspensions. C'est très moche, je vous l'avoue, mais c'est très efficace. On va la tester dans la petite ligne droite juste à côté là. Voilà. On se met dedans, demi-tour. J'aurais peut-être dû enlever les sièges d'ailleurs arrière pour plus de légèreté. Ça c'est pas con. Mais j'y ai pas pensé encore. Donc voilà, elle résiste au saut. Pourtant il y a marqué cassé. Bon, j'ai dû casser une petite pièce, pas grave. On va l'emmener. Donc une route pas dégueu en rallye. On peut même faire du drift comme vous voyez. Et regardez, là en ligne droite, c'est une pure fusée. Elle prend 250. Donc c'est extrême. Bon par contre, voilà, dans les sorties de virage, elle arrive un peu... comme, comme une fusée, du coup ça décolle et c'est pas évident. Je tourne à 6 FPS, c'est un truc de ouf. J'ai posé beaucoup trop de choses sur cette map. Donc on va de ce pas vers le Monster Truck.
Bon, je vais les détruire au pire. Voilà, elle est détruite. Et on va passer directement au véhicule armé. Le Monster Truck est là-bas, c'est parfait. On va y aller en charge avec le premier véhicule, le plus gros d'ailleurs. Le plus gros véhicule, c'est le véhicule armé. Le plus imposant. Il est Where is he? Il doit être juste avant... il est là. Non, ça c'est le véhicule aquatique que je montrerai juste après, qui est un véhicule que j'aime beaucoup. Il est là, voilà. Donc, allez, faites pas gaffe à l'hélicoptère à côté, il est totalement foireux, il vole pas du tout. C'était un test, et les hélicoptères, spoil, les hélicoptères sont encore plus chiants que les avions à manier. Donc, voilà le blindé en question. Alors, c'est un peu le turfu. Il a 3 canons à l'avant, 2 trucs pour lancer des cubes de béton sur les côtés. Il a également des canons encore sur les côtés pour tirer à l'avant. À l'arrière, il a 3 mitraillettes, je sais pas quoi, et un autre canon. Donc il est protégé de partout, il fait extrêmement mal. Nous allons voir ce que ça donne sur un véhicule comme celui-ci. Attention. Voilà. Donc autant vous dire que ça fait des dégâts assez conséquents sur les véhicules adversaires. Ça c'était pas mal ça, le débris qui vient de retomber comme ça. Alors les roues ne sont pas très droites, mais ils le tournent quand même, vous inquiétez pas, c'est voilà, une question de maniabilité. Et donc si vous êtes trop un objet, par exemple un carton, vous pouvez vous kamikaze aussi, comme ça, voilà. Donc le véhicule fait très mal mais pas très résistant. Oh j'ai une idée, on va s'en servir pour nettoyer ce qui reste sur les côtés. Il me semble assez trop loin, ouais c'est trop loin. On va passer à côté avec les cubes de béton. Comme ça. Bah, ça a rien fait. Ça a rien fait. Du coup, on va reculer et... Voilà. Et de 1. Et on va passer à la carcasse d'à côté. Ah, elle s'échappe. Elle s'échappe. La voiture s'échappe. Attention. Hop là. Wow. J'adore la physique de jeu. Les débris qui décollent dans tous les sens. Donc, on est en train de maltraiter des pauvres... Voilà, c'est bon, elle est morte. Pauvre voiture. On va passer au véhicule suivant, qui est bien plus what the fuck que ça, parce que les véhicules, qui dit véhicule blindé ne veut pas dire forcément des véhicules sérieux. C'est un véhicule très what the fuck, il est juste là. Donc il a des canons polyvalents sur les côtés qui pivotent. Donc voilà, là je viens de one shot le véhicule et vous voyez son principe. C'est une espèce de tourelle, donc il avance, il calibre ses canons, et chaque canon peut pivoter à un angle de 90 degrés. Attendez, je regarde, mais ouais, c'est environ 90 degrés. Et du coup, on peut quasiment avoir une zone de tir de 360 degrés, donc c'est pas mal. Voilà, c'est assez destructeur. Donc, il va servir de cible pour le prochain véhicule, qui va être un autre canon du même type, qui fait moins mal, il me semble. Attendez, je regarde un peu niveau temps, on est à combien? Ça va stopper. La capture dans quelques instants. Donc je vous dis à tout de suite pour le prochain véhicule. Tout le monde, donc voilà, avec le prochain véhicule, donc assez what the fuck, lui aussi. Il fait moins mal, il a juste des petits canons, mais voilà, ça fait son effet. Si vous spammez un peu, c'est assez efficace. On va se rapprocher, la cible est trop basse, donc c'est un peu con. Il est au-dessus, vous voyez, il y a le moteur au-dessus, parce que pour un minimum de, comment dire, de surface, voilà, pour offrir un maximum de surface aux armes. Donc il est assez rapide, il a 5 contrôlables aussi. Il a des roues tout-terrain, ce qui fait qu'il peut facilement aller dans des zones accidentées. Et ça en fait quand même un véhicule assez dangereux, parce qu'il est tout petit, il est assez destructeur. Comme vous voyez, il a 3 canons sur les 4 côtés. Il fait des roulés-boulets, il se remet sur les roues, parce que pourquoi pas. Il fait un autre roulé-boulet, mais il ne se remet pas sur les roues. Bon, il a ses avantages et ses inconvénients. Et ses défauts, oui, pardon. Et bon, un ballon de plage. Il me semble que ça fait aucun dégât. Ah si, on peut le péter. Ce jeu est vraiment bien fait, hein. Installez-le, installez-le. Ce jeu est vraiment cool. Donc voilà, une petite VMAX quand même. Bon, pour un véhicule militaire, c'est pas véhicule, hein, 100 km/h. Imaginez, vous pouvez quand même poursuivre un mec ou essayer d'échapper à un mec en lui tirant dessus. Bon, après, s'il a un canon, votre compte est réglé. Eh bien, punaise. Il en fait des tonneaux. Nous allons passer, je vais dire au véhicule insolite, oui mais non. On va d'abord passer à un véhicule révolutionnaire, mesdames et messieurs, vraiment, vous n'aurez jamais vu ça dans votre vie. Je vous présente l'amphibie, et
le véhicule tout-terrain sous-marin. Donc vous allez voir. Il a comme système des hélices et il a également des niveaux d'eau. Ce qui fait que les niveaux d'eau sont pleins. Mais si vous voulez enlever les niveaux d'eau pour rester encore plus en profondeur, vous faites flèche du bas et la magie opère. Voilà. Donc là, ça devient un véhicule sous-marin. Donc vous pouvez aller, vous voulez vous coincer dans les failles comme ça exactement. Mais bon, l'inconvénient du véhicule, par contre, là c'est vrai. L'inconvénient, c'est que si vous reculez trop, en fait, si vous n'avez pas de surface fixe pour rouler, le véhicule devient vraiment ingérable. Mais s'il y a une surface sous l'eau, voilà. Ça fait ce résultat là. Et il y a un aimant, j'ai prévu tout, il y a un aimant devant. Ce qui fait que si vous avez un débris sous l'eau à ramasser, ben vous pouvez sans aucun problème. Et si vous voulez remonter par exemple la surface là, mais que vous dites que ben, c'est vraiment trop... c'est avec un véhicule avec un peu une surface à l'avant, hein, avec des matériaux de ça, c'est trop raide, c'est pas pouvoir monter. Ce véhicule, eh ben c'est pas un problème. Donc vous montez tranquillement. Non mais... non, le véhicule gâche mon test là, je perds en crédibilité. Donc... vous vous mettez tranquillement, voilà, par exemple, il faut vraiment attendre, c'est l'inconvénient, il faut vraiment attendre qu'ils se mettent droit. Et, bah normalement, ils montent ces genres de conneries. Bon, faut y aller doucement, voilà. Et vous remplissez niveau d'eau pour aller encore plus vite. Donc vous voyez 42 km/h en vertical. Et voilà, aucun problème. Et vous pouvez revenir sur la terre ferme, pardon. Donc très très polyvalent. En mode survie, j'utilise pas mal, honnêtement, il m'a pas mal servi. Donc j'en suis assez fier de ce véhicule. Et donc là comment dire, on enlève l'eau dans les niveaux d'eau et c'est reparti pour descendre des trucs à pleine allure. Mais donc voilà, avec la moitié du véhicule, si vous les avez un problème, vous pouvez remonter en surface. Non, ça c'est pas prévu par contre. Oui. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le concept et bah, vous me direz si vous appréciez. Mais moi honnêtement, j'aime vraiment mon petit véhicule. Il met vraiment longtemps à remonter. Oula, alors, please. Bon, il peut également se retourner. Enfin bref, vous avez compris le concept. Il peut même monter les portes à l'envers si c'est pas beau. Et à la base, les niveaux d'eau étaient aussi pour remonter à la surface, de l'eau quand vous êtes en full l'eau mais que vous n'avez pas envie d'utiliser les crevasses. Mais l'inconvénient c'est qu'il est devenu tellement lourd que bah, les niveaux d'eau le remontent à une vitesse tellement lente que vous avez plus vite fait de remonter par les crevasses quoi. Donc voilà, ça c'était la présentation du petit véhicule amphibie. Donc j'ai pris un peu de temps, mais ce véhicule en valait le tour. Et donc on va finir par une série de véhicules insolites. Bon, ce véhicule que vous venez de voir, c'est un dragster pas très rapide que j'avais fait plutôt réaliste avec des moteurs, celui-là. Ça c'est une voiture volante pour mon aspect survie. Ça c'est un véhicule totalement what the fuck à ne pas vous montrer. Je vais vous montrer le quad. Donc j'ai essayé de faire un petit concept, un petit quad. Ah d'ailleurs les vitesses sont inversées, c'est-à-dire quand vous accélérez ça recule. Donc ça c'est un petit quad, voilà, tout terrain que je voulais faire avec ses petits phares à l'avant. Donc plutôt réaliste pour un quad, il prend 80. Il est assez maniable, il a des roues tout terrain, ce qui fait que vous pouvez aller en tout terrain. Et voilà, ça c'était le quad. Et maintenant on passe au karting, qui est vraiment, vraiment énervé, le karting sauce couscous. Parce que dedans j'ai mis un moteur dragon. Voilà. Donc c'est un 120, c'est un 1200 cm3 quoi, c'est un karting qui est pas là pour déconner. Qui prend 150, il a, à cette vitesse là il a vraiment une tenue route pitoyable. Mais à basse vitesse il a une bonne tenue route, donc voilà c'est un petit kart avec le look du kart. Voilà. Je me suis amusé un peu à faire ces petits véhicules for fun. Wow. Et vous voyez par contre il est méga accélération dès que les roues patinent, là il s'arrête plus et il va plonger dans l'eau, pas du tout. Pas du tout. Ah oui, je vais vous montrer ce véhicule extrêmement bizarre, vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis inspiré d'une motoneige. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de similaire. Donc vous voyez, ça tourne quand même un peu. Mais pas trop. Donc c'est l'inconvénient en fait. Je pense que le jeu a pas pris en compte que quelqu'un allait faire ce genre de véhicule. Et donc les skis à l'avant, ben même sur le sable n'en a rien à faire. Et sur la neige, peut-être que ça serait différent, mais attendons de voir s'ils sortent une map avec de la neige. J'en suis pas certain, donc mais si jamais il sort de la neige, peut-être que ce véhicule aura une plus grande utilité. Donc voilà, on peut l'appeler une voiture neige. C'est pas très beau comme nom, mais c'est une motoneige version voiture. Donc il est assez moche à l'avant, voilà, on dirait un peu un insecte. Mais moi j'aime bien. J'aime bien, il est original, c'est un véhicule original.
Et il me semble qu'on a fait le tour de mes Amazones. On a dû le faire le tour en effet. Ouais, j'ai une petite moto qui ne tourne vraiment pas et on va finir la vidéo avec ça. Je vais le faire spawn comme ça. Mais alors ça c'est un hors-bord, mesdames et messieurs. Il ne tourne pas, mais il trace comme une fusée. Il me semble qu'en gros, à un moment j'avais une version très très bien de ce hors-bord et je ne sais pas pourquoi. Je l'ai modifié et il va moins vite qu'avant et en plus il est plus instable qu'avant. Mais c'est déjà une fusée de ce bateau. Donc voilà, il est vraiment pas très beau, ça c'est sûr. Mais il a quelques moteurs dessous et surtout comme vous voyez il a des réacteurs. Et donc il prend 150 minimum, mais voilà, il part en tortilla dès qu'il va trop vite. Je sais pas ce qu'il y a dessous. Ah, c'est un caillou. Et donc voilà, ça c'est on pourrait dire que c'est les coulisses du bateau. Donc voilà, on a deux petits moteurs qui propulsent. Et au-dessus, il y a tout le réacteur qui font le travail. Enfin voilà, on va se laisser avec ce bateau très foireux. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur Trailmakers par rapport à la survie ou quoi que ce soit, si vous voulez que je lance une série par rapport à la survie de Trailmakers, même si j'ai déjà bien avancé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En attendant, moi je vous retrouve pour un prochain épisode de Trailmakers. Allez, salut tout le monde, c'était Starun. Oui.